Coucou les balances, coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour vous les balances, pour votre guidance du mois de mai. Donc, on va faire un général et ensuite on fera un tirage sentimental. Alors, je vais commencer par regarder donc vos énergies qui vont vous accompagner donc durant tout ce mois avec l'oracle Béline. Allez, on y va, c'est parti. Je me concentre sur vous les balances. Donc, vos énergies sur le mois de mai. Alors, quelles vont être vos énergies durant ce mois de mai pour vous les balances? Alors, oups, j'ai trop de cartes. Hop. Alors, les balances, mois de mai. Allez. Les balances, mois de mai. Signe de la balance, mois de mai. Signe de la balance, décidément. Allez, signe de la balance, mois de mai. Signe de la balance, mois de mai. Signe de la balance, mois de mai. Signe de la balance. Allez, on va regarder la coupe. Alors, nous avons la pensée, amitié. Waouh! Super belle coupe. Alors, nous avons une coupe qui nous parle bien sûr des relations amicales, qui nous parle de fidélité aussi au sein d'une relation amoureuse. Ça peut aussi nous dire qu'une amitié se transforme en quelque chose de plus intime, avec des sentiments amoureux. En tout cas, c'est une très très jolie coupe pour ce mois de mai, en plus en énergie principale. Bon, les balances, ça commence plutôt bien. Allez, on va continuer. Donc, on va faire un tirage général avec l'oracle G. Allez, les balances, pour ce mois de mai. Balance. Mois de mai. Waouh. On a une très belle carte là aussi. Alors, c'est une carte qui est un petit peu spirituelle, donc ça veut dire que déjà, vous êtes peut-être dans la méditation aussi. On vous dit aussi d'écouter votre petite voix intérieure. On vous dit de faire confiance en l'univers. Et la bougie, c'est aussi la lumière qui éclaire votre chemin. Donc, c'est aussi celle qui vous indique la bonne voie à suivre. Voilà, donc c'est une carte très belle. Il y a des belles énergies là pour l'instant. Allez, on va tirer le tirage. Les balances. Alors, la pensée. Peut-être avez-vous des projets en tête, peut-être pensez-vous à quelqu'un, ou alors c'est peut-être tout simplement aussi quelqu'un qui pense à vous. Allez, on va tirer les cartes. Pour vous, les balances, pour le mois de mai, vous ne voyez pas les cartes là où je les ai tirées, mais ne vous inquiétez pas, je vous les montrerai. Je sais que certains aiment bien les voir, ce que je comprends, il n'y a pas de souci.
C'est juste que l'angle de vue, voilà, ne permet pas. Alors, on continue. Pour vous, les balances. Allez. Hop. Super. Alors. Alors, je vois... Ouh. Ah, c'est bien, ça continue avec ce qu'on a vu en fait à la coupe pour vos énergies. Alors, je vous montre, on a un superbe tirage. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien, peut-être en descendant tout, peut-être que vous allez voir. Alors, regardez ce qu'on a. On a un très beau tirage. Tirage très chouette. Alors déjà, ça nous parle de relations amoureuses. Moi, je vois donc une belle relation sentimentale qui apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, de repos. On voit aussi qu'on va faire certainement un voyage en amoureux, peut-être à l'étranger d'ailleurs. On a la somme d'argent donc qui peut représenter donc le fait de mettre de l'argent dans un voyage pour des vacances en couple, mais ça peut aussi nous indiquer tout simplement que c'est une relation qui nous apporte beaucoup sur le plan émotionnel, sur le plan humain. C'est une relation enrichissante qui est constructive avec la pyramide. Donc là, on a une superbe progression, une superbe évolution d'une relation sentimentale. Alors, ensuite, j'ai aussi, on pense à un ami. Alors, tout à l'heure, on avait la carte de la pensée et on avait la carte de la bougie. Alors, on peut, ici, avec le désert, on voit qu'il y a une situation peut-être de blocage avec le cercle amical, ou en tout cas quelqu'un du cercle amical. Et c'est une situation qui vous rend mal à l'aise, à laquelle vous pensez, et vous cherchez des solutions pour résoudre cette situation. Alors c'est peut-être tout simplement un ami dont vous n'avez plus de nouvelles, et vous pensez à lui, vous pensez à elle. Et là, on vous dit de garder espoir. Peut-être que, voilà, peut-être que c'est une période comme ça, ou mais que ça va se résoudre par la suite. En tout cas, on voit que quand même, ça vous tracasse, cette situation-là. Alors, on va peut-être regarder plus en détail pourquoi c'est bloqué avec cette personne. Est-ce que c'est une personne avec qui vous avez eu un froid, avec qui vous êtes fâché? Est-ce que ça veut dire aussi, pour certains, peut-être que vous n'avez pas de relation amicale ces derniers temps? Peut-être que vous vous sentez isolé, que c'est difficile de nouer des contacts. Peut-être que vous vous sentez seul aussi, que vous ne vous sentez pas entouré et que vous y pensez beaucoup, que c'est quelque chose qui vous peine, qui vous tracasse. Alors, on va voir. Comme je vous disais, on va retirer quelques cartes pour développer un petit peu parce que là, on n'a pas tellement d'éléments. Donc, je vais reprendre l'oracle G et je vais voir. Je vois qu'en plus, sur la ligne du bas, nous avons la carte du lynx. Effectivement, c'est quelqu'un qui est seul, qui se sent seul en tout cas. Alors peut-être que vous n'êtes pas tellement entouré, peut-être que vous êtes loin de vos proches et que vous souffrez effectivement de solitude et que c'est pas facile de se faire des nouveaux amis, en tout cas de se faire un cercle relationnel. Alors, on va regarder. Ou comme je vous disais tout à l'heure, peut-être un froid aussi avec des amis.
tout à l'heure, on avait aussi avec l'oracle Béline la carte de l'ami, alors qui représente aussi la fidélité, la sincérité, avec la carte de l'amour. Ça nous parlait quand même plus d'une situation amoureuse, mais là, je pense que c'est plus le cercle amical qui est touché, puisqu'on parlait de l'amour en haut, où ça se passe très bien, on voit une très belle relation en évolution, en progression, donc c'est autre chose ici. Hein. On parle d'autre chose pour moi. Allez, donc, on va tirer quelques cartes pour développer ce sujet. Alors, comment ça va évoluer cette situation avec... Alors, il semblerait que ce soit un ami homme avec qui il y a donc des blocages et à qui vous pensez. Voilà. Alors, je pense que c'est une relation quand même qui est protégée. Donc, ça va dans le sens de la bougie. Hein. Vous allez trouver les solutions pour résoudre cette situation de blocage avec cet homme, enfin cet ami homme. Et voilà, vous y pensez très fortement et vous allez trouver une solution. C'est un peu comme si en fait vous faisiez des prières et que vous soyez entendu et exaucé avec l'étoile. Hein, vous voyez, la carte de la bougie qui peut représenter effectivement la prière, le fait de méditer sur une situation. Et là, ici, c'est l'univers qui vous répond et qui entend vos prières et qui vous exauce. Alors, c'était comment? C'était comme ça. Voilà. Alors, donc ici, nous avons l'étoile. Voilà. Alors, il y aura des décisions et des choix à faire suite à cette... par rapport à cette relation qui vous bloque ou en tout cas qui vous tracasse, à cette situation de blocage. Peut-être que vous devez faire un choix aussi par rapport à un homme et que justement c'est ce qui vous pose problème actuellement. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport à cet homme et la situation du coup est bloquée parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Ça peut être aussi dans ce sens-là pour certains d'entre vous, amis Balance. Hein. Alors ici, nous voyons j'ai un enfant qui ressort. Alors ça peut être l'enfant comme ça peut être une jeune femme, ça peut être aussi, comment dire, ça peut aussi être un petit garçon, c'est pas forcément une petite fille. Ça représente les enfants avant tout. Ça représente aussi le début. Donc la renaissance aussi, ça peut représenter également la naïveté. Là, je pense qu'on est plus dans le cadre des enfants. Alors on va voir, on voit qu'il y a des décisions à prendre par rapport à un enfant. Alors j'ai l'impression que c'est une situation, donc du coup voilà, j'y vois un peu plus clair. C'est une situation de blocage parce que là j'ai la carte de la consultante. Donc avec l'homme, nous avons un couple et là ici nous avons l'enfant. Alors peut-être qu'il y a des choix à faire dans votre vie amoureuse et familiale. On voit ici d'un côté donc une belle relation qui se met en place et ici on voyait donc une situation de blocage avec un homme et peut-être que vous êtes prise, vous mesdames, Balance, entre deux histoires, entre votre famille et le fait, votre relation avec un homme et une autre relation amoureuse à côté. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a une histoire comme ça. Alors on va voir, en tout cas vous trouverez les solutions. Voilà, donc nous avons sorti la carte de la justice, donc je pense qu'il s'agit effectivement d'une peut-être une éventuelle séparation ou dans le cadre d'un divorce, voilà, concernant les enfants. Alors, ici, la dernière ligne, on nous parle de l'été, on nous parle
d'indépendance, d'autonomie ou d'activité professionnelle indépendante et avec... voilà. Alors, on étudie peut-être la possibilité, avec le stéthoscope, on réfléchit sur une situation. Je vais regarder. Voilà, sur une opportunité concernant une activité professionnelle en indépendant. Voilà, il y a une opportunité, la chance qui est avec vous, une opportunité à saisir et avec la carte du cadeau, c'est une opportunité qui est, on va dire, positive, qui sera bénéfique pour la suite de votre évolution professionnelle. Moi, j'ai plutôt l'impression que cela concerne les personnes qui seraient dans le secteur médical, avec le stéthoscope, ou peut-être le paramédical, en tout cas le domaine de la santé. Alors, voilà pour le tirage général. On va regarder maintenant le sentimental. Alors, on va regarder le sentimental. On va regarder avec... on va regarder d'abord les couples. Et je vais faire avec l'oracle Amethyst Love pour les couples. Même si on a vu bon, le sentimental pas mal dans le tirage général. On va quand même aller détailler, parce que ça parlera peut-être à d'autres personnes du signe de la balance. Hein. Tous les messages ne sont pas tous pour une personne. Hein. Voilà. Faites le tri, bien sûr. Hein. Il y a des choses qui vous parleront, d'autres qui vous parleront moins. Comme dans le tirage avec l'oracle G, on voyait deux situations. Peut-être que vous ne vivez pas les deux situations en même temps. Hein. C'est possible aussi. Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse et pas du tout, avec un projet de vacances comme on avait vu, et pas du tout dans une histoire de séparation et de divorce. Et peut-être que vous êtes dans les deux aussi. Donc, à vous de voir. Alors, j'ai une carte qui tombe et nous sommes sur votre signe, le signe de la balance, du Scorpion et du Sagittaire. Alors, on nous parle d'une période de lâcher prise. On va voir par rapport à quoi exactement. Donc, dans votre vie sentimentale, bien sûr, mais pourquoi ce détachement et pourquoi ce lâcher prise? Après, ça peut tout simplement représenter les signes que je viens d'énumérer tout à l'heure. Hein. Quelqu'un, une personne de ce signe-là. Soit vous, du coup, puisque vous êtes du signe de la balance. Ah, on me parle quand même de secret. Peut-être que vous êtes au début d'une relation que vous voulez tenir discrète, ou peut-être que vous n'êtes pas encore... vous ne vous êtes peut-être pas encore totalement dévoilé à l'autre aussi. C'est peut-être une relation dans laquelle aussi votre partenaire est plutôt réservé, ça peut être ça. C'est pas forcément la relation discrète, cachée parce qu'on a quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être ça aussi, bien sûr, mais pas forcément, pas dans tous les cas. Alors, on va regarder la coupe. Alors, on voit quand même une période, bon, là, ça me parle quand même de triangle amoureux et d'épreuves. Alors, de rivalité. Alors, moi, cette carte, je ne la considère pas toujours comme étant une tierce personne, comme étant un triangle amoureux. Ça peut être effectivement une tierce personne qui cherche à déstabiliser votre couple, mais ça peut être aussi, je veux dire, c'est pas forcément une tromperie. Ça peut aussi être, par exemple, une belle-mère qui met le bazar dans votre relation, qui essaye de vous discréditer, qui vous fait des mesquineries. Ça peut être ça aussi, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Pour moi, la rivalité, ce n'est pas, en tout cas dans cette carte-là, la façon dont je la ressens très profondément, ce n'est pas toujours une carte de tromperie et d'infidélité. Hein. Il faut que les autres cartes, en tout cas, aillent dans ce sens-là pour qu'on puisse dire que c'est forcément un triangle amoureux.
Alors, je vais regarder. On va tirer donc vos cartes. Pour vous, les couples, hein, les balances qui êtes en couple. Alors. Alors, il y aura des sorties en couple. On nous parle de relations stables, de fidélité dans votre couple. On vous parle d'une relation légère, un petit peu superficielle. Pour moi, ici, puisque nous avons la carte de la fidélité qui suit ensuite et de stabilité. Attendez, je retourne toutes les cartes et je vous dis. Alors, voilà, donc je récapitule, excusez-moi. Donc, nous avons la carte du message reçu, donc la lettre, les échanges, les courriers, bien sûr, la communication et la carte de l'épreuve. Donc, on voit que vous sortez quand même d'une petite période peut-être de crise dans votre couple. Il y a eu des obstacles, hein, pas forcément, on va dire, internes à votre couple. Ça peut être aussi des obstacles externes. En tout cas, vous avez traversé une période compliquée dans votre relation où c'était un petit peu... c'était plus difficile que d'habitude, hein, voilà. Mais c'est la carte des épreuves et on nous dit que la foi soulève des montagnes. Donc ce ne sont pas des épreuves qui sont insurmontables. La preuve, hein, puisque bon, là j'ai la carte de la jeune femme superficielle, mais qui est suivie par la carte de la stabilité et de la fidélité. Donc pour moi, c'est une relation qui a peut-être démarré de façon instable ou en tout cas sur des bases un petit peu, on va dire, branlantes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu avec des obstacles en tout cas. Et maintenant, eh bien, on retrouve une stabilité. On retrouve, en tout cas, on est dans l'optique de construire quelque chose avec l'autre. On parle de fidélité, donc c'est une relation qui est solide. Et ici, on nous parle de sortie. Donc, c'est le fait de profiter ensemble, de faire des sorties, de faire des loisirs avec l'autre, avec l'être aimé. Donc, pour moi, c'est quand même... en tout cas, l'indication que votre relation de couple, même si elle a traversé des épreuves, s'il y a eu des moments difficiles sur les mois précédents, peut-être justement sur avril, là, on vous dit qu'elle évolue en tout cas dans le bon sens, votre relation. Vous retrouvez une stabilité et la joie d'être ensemble, la joie de profiter l'un de l'autre, de faire des choses, de partager avec l'autre. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous allons regarder maintenant pour les personnes qui sont célibataires, parce que là nous venons de faire les couples. Alors, les personnes célibataires. Je vais faire avec l'oracle coup de cœur. Je vais regarder, je vais faire déjà un état des lieux avec le petit Lenormand. Il est où mon petit Lenormand? Il est là. Et ensuite, je vais développer avec l'oracle coup de cœur. Alors, pour vous, les célibataires, je vais mettre le cœur au milieu et nous allons alors, pour vous les balances qui êtes célibataires, on va faire un petit tirage avec
On a la carte de l'étoile, donc ça c'est une belle carte, et du soleil. Waouh! Alors je pense que là il y a un coup de foudre qui arrive pour vous les balances. On va développer par la suite, mais les balances célibataires, vous avez de fortes chances de rencontrer, je dirais, l'amour de votre vie là, avec ce combo-là, cette association-là. Étoile et soleil, c'est un amour extrêmement fort, un amour vraiment puissant, énorme. Donc là, pour moi, il y en a parmi vous, en tout cas, qui vont faire de très très belles rencontres. Allez, on recoupe. Tac. Et on va développer. Ce sera peut-être pas la peine d'aller plus loin avec l'oracle coup de cœur, hein, selon ce qu'on va nous dire ici. Donc, je tire 8 cartes en carré. Voilà, on va faire un état des lieux. On va comme ça voir un petit peu où vous en êtes actuellement et peut-être ce que vous avez vécu par le passé qui va influencer votre futur. Puisque nous avons tous un bagage. Nos casseroles aussi. Allez. Hop. Regardez, j'ai le cavalier. Donc, j'ai bien la rencontre amoureuse qui arrive. Hein, et en galopant. Et en plus, il va vous offrir un beau bouquet de fleurs. Je plaisante, mais pas vraiment en fait, parce que le bouquet, donc ça peut être pris, le bouquet c'est la joie, c'est vraiment le bonheur. Donc là, c'est vraiment une super belle rencontre, hein, comme on a vu à la coupe. Mais ça peut être aussi tout simplement que vous allez avoir un prétendant, quelqu'un qui va vous courtiser avec des cadeaux et qui va vous offrir des fleurs. Ah bah écoutez, ne le laissez pas partir celui-là parce qu'il a l'air parfait. L'homme parfait. Non mais sérieusement, l'homme parfait. Alors, moi j'ai bien la rencontre de quelqu'un. À mon avis, avec un homme d'origine étrangère ou qui n'habite pas dans le même secteur, dans la même région que vous, c'est quelqu'un qui sera sincère, fidèle. Quelqu'un sur qui vous pourrez compter, qui vous apportera son soutien. En tout cas, c'est quelqu'un de très agréable et de très sociable. J'ai la carte du monsieur qui est là. Nous avons la carte donc du bouquet, comme on a vu, c'est quelqu'un qui sera, c'est un homme qui sera joyeux, qui vous apportera de la gaieté et qui en plus vous gâtera, mesdames. Nous avons la carte de la lettre, donc beaucoup d'échanges avec cette personne. Il y aura beaucoup de communication, de dialogue. On a effectivement cette notion d'étranger, de distance. Donc ça peut être un amour à distance pour commencer. J'ai la carte du renard. Alors, la carte du renard, ici, vu que le reste du tirage est très très beau, que la coupe était très belle également, c'est plutôt... pour vous dire que peut-être vous allez rester dans un premier temps, avec le livre en plus, sur la réserve. Vous allez vous méfier. Alors, vous méfiez peut-être par rapport justement à votre bagage affectif, comme on en parlait tout à l'heure. Peut-être que vos expériences passées font que vous êtes un peu sur la réserve et vous attendez de mieux connaître, de mieux découvrir la personne avant de vous dévoiler totalement et avant de lui accorder votre totale confiance. C'est possible aussi. Maintenant, comme c'est aussi la carte du travail, ça peut être une relation ou quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais de votre activité professionnelle au sein de votre travail, peut-être pendant un déplacement professionnel, voyez, avec la carte du vaisseau et du renard. Voilà, donc ça peut avoir plusieurs significations. Ça dépend de chacun, de la situation de chacun. Pour certains balances, ça va être par le biais du travail. Pour d'autres balances, ça va nous parler plutôt effectivement de quelqu'un qui est un petit peu sur ses gardes, qui est un peu méfiant au début, qui n'ose pas trop se dévoiler. Qui observe avant de se lancer complètement dans la relation. En tout cas, moi, je vois une belle rencontre, un beau début de relation amoureuse pour vous, les balances qui êtes célibataires. Voilà.
Bon, écoutez, ce tirage, cette guidance n'aura parlé quasiment que d'affectif, que de sentimental. D'ailleurs, je repense au tirage de l'oracle G. Effectivement, on voyait l'étranger aussi qui ressortait, le voyage. Alors, on est peut-être sur la même situation ou peut-être pas. Voilà, ça dépendra de vous. Voyez ce qui résonne en vous, en tout cas. Bien, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt, le mois prochain, pour une nouvelle guidance. Voilà. Merci mes amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Profitez bien. Voilà. À bientôt. Au revoir.